Bonjour les filles, aujourd'hui on va parler des figures de notes et des figures de silence. Alors, d'un côté, on va mettre les figures de notes et de l'autre, on va mettre les figures de silence. Je suis pas mal certaine que tu sais comment s'appelle cette note. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un rond. Donc, elle va s'appeler la ronde. La ronde, on va savoir qu'elle vaut 4 temps en l'inscrivant juste ici. Donc, la ronde, elle vaut 4 temps. Pour indiquer les figures de notes, on va toujours subdiviser par 2. Donc, une ronde divisée par 2, elle va se transformer en quelque chose qui ressemble à ceci. On va appeler ça la blanche. La blanche, si on subdivise par 2, 4, juste ici, 4 divisé par 2, ça va valoir 2 temps. Donc, les blanches, chaque blanche va valoir 2 temps. Si je continue mon exercice de subdivision, je divise une blanche en 2, on va obtenir ceci, qu'on va appeler la noire. La noire, 2 divisé par 2, ça égale 1. Donc, ça va valoir 1 temps. On va continuer la subdivision. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. On va appeler ça une croche. Si tu veux un truc pour t'en souvenir, on rajoute une petite tige qui est croche. Donc, la croche, 1 divisé par 2, ça donne 1 demi. Et va valoir 1 demi-temps. Et la dernière qu'on fait ici, subdivision, va ressembler à ceci. Ça va s'appeler une double croche. Une double croche, encore une fois, c'est simple, parce qu'il y a 2 barres qui sont croches rattachées à la tige, à la hampe de la note. Donc, 1 demi divisé par 2, ça va valoir 1 quart de temps. C'est bon pour les figures de notes? Il est à noter que les croches, on peut les voir seules ou on peut les voir en équipe. Donc, quand on rattache des croches ensemble, ça va ressembler à ceci. Donc, on a notre note ici et c'est comme si la partie ici se rattachait l'une à l'autre. Donc, si j'ai une croche ici et une autre ici, 1 demi plus 1 demi, donc ce qu'on va voir ici va valoir 1 temps. Et c'est la même chose en fait pour les doubles croches. Si je dessine de double croche ici, souvent elles sont attachées. On va les voir tout d'abord attachées. Elles vont souvent être en groupe de 4, en équipe de 4. Donc, on va avoir besoin ici d'une deuxième ligne. Si je fais ça comme ça, que je garde juste une ligne, c'est comme si c'était des croches. Par contre, vu que je veux que ce soit des doubles croches, je vais rajouter une ligne pour avoir mes doubles croches. Donc, si je calcule bien comme il faut, ici, j'ai 1 quart de temps plus 1 quart plus 1 quart plus 1 quart de temps, parce que c'est des doubles croches. On va avoir quelque chose qui vaut 1 temps également. Maintenant, on va parler des figures de silence. Ça va ressembler beaucoup aux figures de notes. Les noms vont être différents, mais le nombre de temps va être le même. Donc, on sait tout de suite que les temps seront les mêmes. On va écrire 4 temps et on va avoir quelque chose qui ressemble à un chapeau à l'envers. D'accord? Quand on voit ceci, ça s'appelle une pause. D'accord?
Donc, la première figure de silence qu'on va apprendre, c'est la pause. La pause ressemble à un chapeau, comme ça, qui est à l'envers, comme les personnes qui font des spectacles de rue et qui ramassent de l'argent dans leur chapeau. Le deuxième, si on subdivise par 2, on sait que ça vaut 2 temps, ça va être la demi-pause. Souvent, on a un petit problème d'identification. La demi-pause va ressembler à ceci. Ça ressemble toujours à un chapeau, n'est-ce pas? Mais quand on veut mettre de l'argent dedans, il n'en rentre pas beaucoup, parce que l'argent, elle revole. Elle ne peut pas rentrer dans le chapeau, tandis qu'ici, elle peut rentrer dans le chapeau. Donc, c'est pour ça que le chapeau à l'envers, ça vaut 4 temps, donc parce qu'on peut mettre plus d'argent, c'est un petit truc. Et celle-ci, boum, l'argent rebondit. Donc, le chapeau est à l'endroit, puis on ne peut pas ramasser beaucoup d'argent. Donc, bien important de se souvenir de ce petit truc-là. C'est important aussi de savoir que ton chapeau, qui est juste ici, va être situé en dessous de la 4e ligne de ta portée, tandis que ton chapeau qui est comme ça, pour la demi-pause, ben, il va être sur, ça c'est sous, et ça c'est sur la 3e ligne de ta portée. D'accord? Je continue mes subdivisions. Je divise ça en 2 et je vais obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. On va appeler ça le soupir. Oui, le soupir, ça vaut juste un temps. Donc, on va subdiviser encore et je vais obtenir quelque chose qui va ressembler à ceci. Donc, on va appeler ça le demi-soupir parce que si on divise 1 par 2, ça va devenir un demi-temps. Donc, tu peux faire une petite boule comme ça. Ça ressemble un peu à un 7. Fancy. Et si je subdivise une dernière fois, on sait tout de suite que ça va valoir un quart de temps. Et ça va être facile. On va appeler ça un quart de soupir. Ça va ressembler à ceci. Donc, un peu comme la double croche qu'on a ici. Il y a 2 barres. Mais ici, encore une fois, le quart de soupir va avoir 2 barres. Ici, il y en a juste une. Donc, voilà pour les figures de silence.